Le titre de ce livre, Études sur les prophéties bibliques, il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous sommes présentement à la quatrième et grande partie de ce livre. Quatrième et grande partie de ce livre, chapitre 1 de la quatrième et grande partie, chapitre 1, petit 5, retour sur la montagne des Oliviers. Retour du Seigneur sur la montagne des Oliviers. Le Seigneur posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, ainsi que l'annonce le prophète Zacharie. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu vers le Levant et vers l'Occident. Une forte grande vallée et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, la moitié vers le midi, en parenthèse, Zacharie chapitre 14, versets 3 à 4. C'est là qu'autrefois, en Gethsémane, il a accepté la coupe de la main du Père, en parenthèse, Matthieu chapitre 26, verset 30. C'est de là aussi qu'il a été élevé au ciel et que les disciples ont reçu cette promesse de la part des deux anges. Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. En parenthèse, Actes chapitre 1, versets 11 à 12. C'est non loin de là encore que se trouve Golgotha, le mont Calvaire, où il fut crucifié. Enfin, c'est là que la gloire de l'Éternel, quittant le temple qui allait être détruit par Nebuchadnezzar, était restée comme en suspens, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 11, versets 22 à 23. On comprend que le Seigneur redescende dans tout l'éclat de sa gloire, précisément à l'endroit où il a souffert l'agonie de Gethsémane et ramène la gloire de l'Éternel sur la terre, là d'où elle s'en était allée. Par son apparition, il anéantira l'homme de péché, en parenthèse 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, vaincra et subjuguera les nations révoltées contre Dieu, en parenthèse Apocalypse chapitre 17, verset 14, et délivrera le résidu juif. La bête et le faux prophète seront pris et jetés vifs dans l'étang de feu, en parenthèse Apocalypse chapitre 19, verset 20, et Satan sera lié pour 1000 ans, en parenthèse Apocalypse chapitre 20, verset 1. Alors, le nom méprisé de Jésus sera reconnu et honoré par toutes les créatures, en parenthèse Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Le Fils de l'homme recevra le royaume qui ne passera pas, en parenthèse Daniel chapitre 7, verset 13 à 14, et lui qui, à la veille de son ministère terrestre, a refusé de se prosterner devant Satan en échange de la domination du monde, recevra les nations pour héritage et pour sa possession les bouts de la terre. En parenthèse, Somme chapitre 2, verset 8. Après avoir été l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple, en parenthèse, Somme chapitre 22, verset 6, il sera haut élevé et couronné de gloire et d'honneur, en parenthèse, Somme chapitre 8, verset 5. Point numéro 4 de la grande partie 4 de ce livre. Nous venons de finir avec le chapitre 1 de cette grande partie 4 de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 2, la grande partie 4 de ce livre. Chapitre 2, le jugement des vivants. Chapitre 2, le jugement des vivants. Lorsque le Seigneur aura achevé le jugement guerrier d'Apocalypse chapitre 19 et qu'avec ses armées célestes, il aura anéanti la bête et les rois de la terre, il lui restera à juger les hommes qui auront survécu au terrible châtiment de la grande tribulation. Plusieurs passages montrent qu'une partie importante de l'humanité aura été détruite et le Seigneur a déclaré lui-même à ses disciples que si ces jours étaient abrégés, personne n'en réchapperait. C'est dit l'étendue du carnage qui atteindra juifs et nations et combien relativement peu nombreux seront les hommes vivants sur la terre au moment où le Seigneur s'assiera sur le trône pour les juger. Point numéro 4, la grande partie 4 de ce livre, chapitre 2, petit 1, jugement selon Joël et Matthieu. Jugement selon Joël et Matthieu.
Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais infirme et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. » Alors les justes lui répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi? » Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Alors, il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels et les justes dans la vie éternelle. » En parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 31 et suite. L'état du cœur des hommes ainsi jugé sera mis en lumière d'après leurs œuvres, c'est-à-dire d'après leur attitude envers ceux que le Seigneur appelle ses frères et qui sont les messagers de l'évangile du royaume. Ils appartiendront aux résidus d'Israël et auront annoncé cet évangile au travers des persécutions et des épreuves sans nom de la grande tribulation. Plusieurs d'entre eux auront subi le martyre. Ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête, et ce sera le cas de ces évangélistes, ne pourront ni acheter ni travailler. On peut ainsi mesurer quelque peu le prix que le Seigneur attachera aux témoignages d'amour qui seront prodigués par quelques-uns à ses fidèles témoins. Un verre d'eau à celui qui sera assoiffé, la nourriture à celui qui n'aura pu manger depuis plusieurs jours. Peut-être un vêtement à celui dont les habits seront en loques, une visite de sympathie à ceux qui auront été jetés en prison et torturés. Ces gestes seront d'autant plus précieux au cœur du Seigneur que leurs auteurs y risqueront leur propre vie et que, d'autre part, en aidant ses serviteurs, ils contribueront à la diffusion de leur message. Du reste, ils sont devenus des brebis du Seigneur parce qu'ils ont écouté et reçu les messagers que le roi leur a envoyés. C'est pourquoi, grande est leur récompense. Ils héritent du royaume, autrement dit, ils sont associés à Christ dans son règne. Alléluia et Amen. Tandis que les autres, les chèvres qui auront refusé leur aide à l'un de ces plus petits qui sont les frères du Seigneur et qui se seront fait ainsi les complices de leurs persécuteurs, ils seront jetés immédiatement dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Ils sont appelés des maudits et n'auront pas part au millénium car ils sont indignes de devenir des sujets du roi des rois. Ce sera le jour solennel où l'ivraie sera séparé du bon grain. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 41 à 43. Point numéro 4, la grande partie 4 de ce livre, chapitre 2, petit 2, autre passage. Ce sera aussi l'accomplissement de la prophétie de Jean le baptiseur. Il a son vent dans
sa main et il nettoiera entièrement son nez et assemblera l'offrement dans son grenier. Mais il brûlera la balle au feu inextinguible. En parenthèse, Luc chapitre 3, verset 17. Ce nettoyage de l'air fait bien ressortir le but du jugement exécuté alors. Le Seigneur veut ôter de la terre tous ceux qui n'ont aucun droit à jouir de son règne, parce qu'ils ont refusé le message qu'il leur en offrait l'entrée et que la parole appelle, pour cette raison, l'évangile du royaume. Ce jugement ne doit donc pas être confondu avec le jugement dernier qui s'exercera non envers des vivants, mais envers des morts et aura lieu après le règne millénaire, en parenthèse, le grand trône blanc d'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Fait remarquable, les rachetés célestes qui feront partie de l'Église ne seront pas seulement spectateurs de ce jugement des vivants, mais ils y participeront activement. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et les jugements leur furent donnés, en parenthèse Apocalypse chapitre 20 verset 4. D'ailleurs, ils continueront à exercer cette fonction durant le règne millénaire tout entier, les 12 apôtres étant assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. En parenthèse, Luc chapitre 22, verset 30. Les brebis ainsi mises à part, lors de ce jugement entreront dans le royaume et seront les sujets bénis du roi. Nous verrons dans les prochains chapitres quelles seront leurs bénédictions et leurs privilèges durant le millénaire. L'état du cœur des hommes ainsi jugés sera mis en lumière d'après leurs œuvres, c'est-à-dire d'après leur attitude envers ceux que le Seigneur appelle ses frères et qui sont les messagers de l'évangile du royaume. Ils appartiendront aux résidus d'Israël et auront annoncé cet évangile au travers des persécutions et des épreuves sans nom de la grande tribulation. Plusieurs d'entre eux auront subi le martyre. Ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête, et ce sera le cas de ces évangélistes, ne pourront ni acheter ni travailler. On peut ainsi mesurer quelque peu le prix que le Seigneur attachera aux témoignages d'amour qui seront prodigués par quelques-uns à ses fidèles témoins. Un verre d'eau à celui qui sera assoiffé, la nourriture à celui qui n'aura pu manger depuis plusieurs jours peut-être, un vêtement à celui dont les habits seront en loques, une visite de sympathie à ceux qui auront été jetés en prison et torturés. Ces gestes seront d'autant plus précieux au cœur du Seigneur que leurs auteurs y risqueront leur propre vie et que, d'autre part, en aidant ses serviteurs, ils contribueront à la diffusion de leur message. Du reste, ils sont devenus des brebis du Seigneur parce qu'ils ont écouté et reçu les messagers que le roi leur a envoyés. C'est pourquoi, grande est leur récompense, ils héritent du royaume. Autrement dit, ils sont associés à Christ dans son règne. Tandis que les autres, les chèvres, qui auront refusé leur aide à l'un de ces plus petits, qui sont les frères du Seigneur, et qui se seront fait ainsi les complices de leurs persécuteurs, ils seront jetés immédiatement dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Ils sont appelés des maudits et n'auront pas part au millénium, car ils sont indignes de devenir des sujets du roi des rois. Ce sera le jour solennel où l'ivraie sera séparée du bon grain. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 41 à 43.
Point numéro 4, la grande partie 4 de ce livre, chapitre 2, petit 2, autre passage, autre passage. Ce sera aussi l'accomplissement de la prophétie de Jean le baptiseur.